Depuis le début de la saison, nous avons vu de très belles collections et nous en avons parlé avec passion. Mais il y a toujours deux côtés à une médaille. C'est fini! Je quitte plus jamais! Voilà quelques mots que certains collectionneurs ont prononcés souvent. Parce qu'on va se le dire, collectionner, ça apporte inévitablement de la frustration. Soit parce que la figurine convoitée est exclusive à un magasin, qui est souvent dans un autre pays que nous, ou parce qu'on a manqué la sortie d'une wave, et que le soir même, ben, il n'en reste plus. Ou, tout simplement, on a perdu un bid sur eBay. Mais le pire, et tous les collectionneurs vous le diront, ce sont les scalpers. J'ai 15 Boba Fett, puis 20 Destro. Bon, je les ai payés 30$, là, mais ils sont plus trouvés à Basteur. Fait que je t'ai fait 90$ chaque. Et oui, vous l'aurez deviné, ces derniers tuent le marché. Et même parfois, tuent le désir de collectionner. Je quitte plus jamais! Mais ce ne sont pas que ces raisons qui poussent quelqu'un à arrêter de collectionner. Un de mes bons amis de longue date, Ghislain, était un très grand collectionneur de Star Wars. Il était même une référence dans ma région. Mais aujourd'hui, il a tout vendu. Il ne collectionne plus. Pourquoi? Bon, on va y demander. Écoute, dès l'âge de 6-7 ans, en 1977, j'ai reçu un premier cadeau de Noël ou de fête. C'était un jouet de Star Wars, des figurines avec un petit vaisseau. Puis ben, de fil en aiguille, à Noël, à ma fête, à Pâques, n'importe quelle occasion qui se présentait, je demandais à avoir des nouveaux jouets de Star Wars. Donc c'est vraiment dans cette période-là que ma collection a commencé. Toi, tu as juste collectionné du Star Wars? Essentiellement, oui. Tu sais, comme tous les jeunes, j'ai collectionné des timbres, des gommes effacées, des avions en styrofoam qu'on construisait, là, puis qu'on lançait. Mais je dirais que la grosse collection que j'ai trimballée le plus longtemps possible, là, ça a été vraiment toute ma collection de jouets, de figurines, de vaisseaux de Star Wars. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de commencer à collectionner ces jouets-là? Ben, c'est probablement qu'en étant jeune, tu veux essayer de te créer, je sais pas, peut-être une identité, un monde fantastique. J'ai toujours été très artistique et un petit peu dans l'une, donc peut-être de pouvoir me créer mes histoires avec mes propres bonhommes, avec mes vaisseaux. C'est probablement ça qui m'a amené à vouloir collectionner, puis surtout à accrocher à ce monde-là un peu extraterrestre là, qui se passe dans une autre galaxie là, très très loin. J'avais déjà ma vieille collection, tous mes bonhommes des années passées quand j'étais jeune. Là, quand l'épisode 1 est sorti, j'ai commencé à acheter les vagues de figurines, puis là, les vaisseaux. Puis là, c'est là que j'ai considéré que j'étais devenu plus collectionneur. You're Anakin Skywalker or Sebulba in a heart-pounding race for survival. Plus jeune, je ramassais des bonhommes, mais après ça, c'est vraiment là, collectionner. Là. Les garder dans les cartons un peu plus, même si j'en déballais. Puis après ça, ben là, c'est accumulation. J'allais dans les dépanneurs essayer de trouver les rack à chips Hostess qui étaient un commanditaire des films. J'avais ça dans ma chambre, tu sais. Après ça, j'avais acheté une grosse glacière R2D2 là, que Pepsi avait fait tirer, mais je l'avais racheté à un gars. Non, c'est vraiment là que je pense que je suis devenu collectionneur parce que j'étais à la recherche de pièces un peu plus rares et puis de plus de stock pour ma collection. Écoute, ça fait peut-être 3 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Encore mon chum Nino du Shawikan, qui lui aussi est un ancien collectionneur. Je me demandais qu'est-ce que j'étais pour faire avec ça. Puis je regarde mes enfants, puis mes enfants, c'est pas des tripeurs de Star Wars comme moi je l'ai été. C'est correct, c'est correct. Bon, il aurait aimé ça, ça aurait été possiblement différent, ça leur aurait fait des vieux jouets avec possiblement plus de valeur que ce qui se fait présentement. Puis en plus, ben, j'avais un de mes amis, Raymond, qui venait à la maison. Je savais qu'il avait une bonne collection, puis j'ai décidé d'y montrer ce que j'avais, puis il y a beaucoup de pièces que j'avais que lui n'avait pas.
Fait que je me suis dit, tiens, je savais que c'était pour tomber en de bonnes mains, puis que ça grossirait en plus sa collection. Fait que je me dis, crime. J'avais pas la méga. J'avais quand même une bonne collection, mais j'avais pas. Puis le but était pas de faire de l'argent, de devenir millionnaire avec ça. J'ai continué jusqu'à tout récemment. Je dirais que ça fait peut-être juste 7-8 ans là, que j'ai pratiquement plus rien. Je devais avoir entre 20 et 25 000 $ de jouets environ. Pourquoi à un moment dans ta vie, tu as dit, OK, là, je me débarrasse de tout? On vieillit, premièrement. J'ai eu un enfant à travers ça, donc aussi beaucoup plus de responsabilités. Puis comme j'expliquais tantôt, plus que j'en avais, plus j'en voulais. Tu as la collection, il y a 15 nouveaux personnages, ben, si tu en as juste 8, c'est le fun d'avoir des séries complètes. Quand je venais pour déménager, je me souviens, j'avais des caisses pour mettre des 4 litres de lave-glace. Ces caisses-là étaient pleines de jouets. Les figurines étaient entrelacées avec des vaisseaux, les cartes, des cassettes vidéo, des DVD. Puis quand je venais pour déménager ça, ben, j'avais une quantité incroyable de caisses, donc ça prenait beaucoup de place. Donc à un moment donné, ben, j'ai décidé de vendre juste... J'ai dit, je vais vendre, mettons, telle partie de ma collection. Après ça, ben là, ça prenait un petit peu trop de place, puis j'avais encore l'intérêt de vouloir en acheter d'autres. Fait que j'ai revendu une autre petite partie de la collection. Puis j'ai fini, dans les dernières années, vraiment à reculons, en me disant, je fais-tu bien ou pas, à vendre tous mes vieux vaisseaux là, de 1977, 80, 83, là, le Faucon, le X-Wing, qui était jauni avec le temps. Je ne dirais pas que ça a été une décision difficile, mais encore aujourd'hui, je me demande, j'aurais-tu dû garder? Mais bon, ça c'est fait, donc je ne peux pas revenir en arrière. Puis quand tu as décidé de tout vendre, est-ce que tu as réussi à rechercher le montant que tu avais dépensé? Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours acheté mes figurines en me disant que c'était des jouets. J'ai jamais considéré ça comme un investissement. Là. Parce que les figurines coûtaient, mettons, 10$, puis on l'a peut-être revendu à 2$ la figurine. Il y a juste quelques morceaux qui peut-être ont eu une meilleure valeur parce que je les avais bien conservés. J'avais tout reconditionné mon Faucon qui était jauni avec de l'alcool de bois, puis un petit Q-tips, puis aller tout dans les petits recoins, frotter pour qu'il soit au maximum, recoller les petits morceaux. Et puis le Faucon, mais j'ai eu plus cher, mais encore là plus cher. J'ai réussi à le vendre 80 parce que j'avais la petite boule qui va au bout, qui flotte des airs quand Lux pratiquait là, avec le visage couvert. J'avais ça, sinon les gens m'écrivaient « La boule, es-tu là? » « Oui, ok, je suis preneur. » Mais s'il n'y avait pas la boule, ok, c'est beau, laisse faire. Les gens cherchaient la petite boule. D'accord, je l'avais. C'était vraiment là, un passe-temps. Et puis, j'ai eu des belles années. OK, fait que tu n'as pas vendu ça à un seul acheteur, ça a été à plusieurs. Non, il y a eu pas mal les 2-3 mêmes acheteurs tout le temps. Mais ils savaient que j'avais du stock à vendre. Donc, des fois, quand ils cherchaient, puis dans les dernières années, ben, avec les packs, eBay, tout ça, j'ai réussi à revendre une couple de pièces aussi comme ça, là, à travers la planète même. Pourquoi c'était si important pour toi que ta collection soit bien entretenue par celui que tu l'as vendu, en fait? Je trouvais ça important, puis je trouve encore ça important parce que j'ai mis tellement de temps, j'ai mis de l'argent là-dedans, puis c'est un bout de mon passé. Puis je trouve que les vendre sur Kijiji, sur eBay, sur Amazon, sur n'importe lequel, je l'aurais jamais fait. J'aurais aimé mieux garder mes choses. Mais de savoir que c'est quelqu'un qui l'a, ben c'est ça. C'est une petite partie de moi qui est partie avec, mais que je le sais qui est comme... C'est ça, il est parti avec une partie de moi qui garde gentiment, tranquillement chez eux. Fait que c'est ça. On dirait que ça me donne meilleure conscience comme ça. Est-ce que ça a été dur de te débarrasser de... Il a fallu que j'y pense. Puis il y a des pièces que j'ai mis dedans que je voulais peut-être pas tant au début parce que je me dis crime que c'est des personnages, mettons, que je voulais avoir. Ça faisait longtemps que je cherchais, puis que j'ai réussi à trouver ou que j'ai fait venir par Internet dans les débuts du eBay et tout ça. Fait que ça a été plus dur, mais c'est ça. C'est correct, là. À un moment donné, elle veut pas. Le temps passe, puis on passe à autre chose, puis c'est correct. Ça fait plus de 20 ans que je collectionne. J'ai eu différents, comment dire, des hauts et des bas dans la collection. Ça n'a pas toujours été le fun. Il y a des périodes où ça devenait comme redondant, plate. Donc, je pense pas que la collection, ça va... de toute façon, le marché est tellement rendu affreux
Ça aussi, je pense, ça va tuer le monde de la collection. Ça a commencé à tuer le monde de la collection dans les cartes de films, de sport, tout ça. Déjà là, avec la méthode, comment ils fonctionnent, même les jouets, là, ça s'en vient de moins en moins intéressant de collectionner. Qu'est-ce qui font en sorte que les collectionneurs se désintéressent? Ben, ce qui est rendu dur, c'est de trouver le matériel. Parce que présentement, quand tu cherches des figurines, ben les magasins qu'on a, on a Walmart, Toys R Us, Amazon, à cette heure en ligne. Puis je me souviens quand on a appris que Toys R Us fermait aux côtés des États-Unis, on a dit « Yeah, enfin, on va avoir plus de stock. Nous autres, on a des Toys R Us. » Mais non, il n'y a pas plus de stock. Probablement que c'est la façon de distribuer d'Hasbro qui est pas. Puis il y a beaucoup d'exclusifs aujourd'hui, puis tout ça. Puis je regarde, mettons, chez Drummondville, je sais qu'on a quelques collectionneurs Star Wars, peut-être 4-5. C'est pas beaucoup, là, 4-5. Mais quand ils reçoivent juste une figurine au magasin, ben c'est le premier dans les 4-5 qu'ils le trouvent, qu'il l'a. Sans ça, les autres, mais on est 4 autres. Il y en a un qui va les avoir, puis les 4 autres sèchent parce que, désolé, ils reçoivent une boîte par magasin. Quand ça a sorti les premières années, il n'y avait pas de rareté. Donc, tu te présentais chez Wilco, pour ceux qui s'en souviendront, ou chez Zellers. Tu allais dans ranger les jouets, tu achetais la figurine que tu voulais, tu n'avais pas de problème à trouver la figurine que tu voulais. Mais dans les dernières années, on savait que la vague 1 sortait le vendredi matin. On pouvait être 6-7 en line-up au Walmart. Puis on savait que par magasin, il y avait seulement une figurine qui était plus rare. Donc, quand ils ouvraient les portes, tu espérais courir plus vite que l'autre et surtout de tomber sur la bonne figurine. Donc, quand tu réussissais à avoir celle-là, c'était plaisant. Sinon, ben, on se rabattait sur les figurines, les commons qu'on appelle. Là. On ne se le cachera pas. Dans le domaine, tout le monde se connaît ou presque. Les grands collectionneurs se connaissent. Il y en a qui ont un travail peut-être là qui est moins occupant que d'autres. Peut-être qu'ils peuvent avoir des journées de congé. Mais quand tu es pris au magasin, que tu travailles de 9 à 5, puis que le magasin rouvre à 9, ben, à 5 heures, c'est sûr qu'il n'y en a plus. C'était plate un peu parce que c'est tout le temps les mêmes, qui avaient tout le temps les mêmes figurines, parce qu'ils soit qu'ils ne travaillaient pas ou ils étaient capables de prendre un congé pour aller s'acheter une figurine. Ce que j'aurais jamais fait. Là. J'aurais pas manqué de travail pour aller me chercher une figurine au magasin. Là. Une autre chose qui est affreux présentement, c'est qu'il y a beaucoup de pre-order. Pre-order, c'est que tu peux commander la figurine avant qu'elle sorte. Donc, quand tu dis un pre-order, ça veut dire que le manufacturier, quand il va le faire, ben, s'il y en a 5000 qui l'ont commandé, mais il peut en commander 5000. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand ils font des pre-orders, si t'es pas là dans les 5 premières minutes, tu l'as pas, ton bonhomme. Donc, même si c'est un pre-order, que la figurine va sortir dans 6 mois, il en met juste une petite quantité. Il y en a même des fois à 1 minute, c'était vendu. Donc, tu peux même pas les avoir. Tu fais OK. Ça, je comprends pas la logique des mettons comme Hasbro. C'est parce que ton but, c'est pas de vendre. Donc, fais-en plus, on va l'avoir. Si c'est plus rare, c'est pas toi qui va faire l'argent, c'est celui qui va l'avoir acheté qui va le revendre plus cher, mais ça va pas dans tes poches. Il y a probablement un système que j'ai pas encore compris, puis je pense qu'honnêtement, je vais pas le comprendre. C'est ce que j'ai expliqué tantôt à quelqu'un, une carte de hockey. Upper Deck vend la carte à, mettons, le paquet à, mettons, 20$. Une fois que la carte est sortie, là, c'est pas Upper Deck qui va faire un crédit dessus, là. À moins qu'il y ait des ristournes cachés, mais bon, on sait pas. Tantôt, tu me disais, est-ce que les jeunes vont embarquer là-dedans? Et comment ils peuvent embarquer là-dedans? Tu sais, je veux dire, on est des adultes, on n'est pas capable de les trouver. Penses-tu que l'enfant est capable de les trouver dans les magasins, lui? Ben non, il arrive, puis la mère ne payera pas le double du prix de la figurine. Puis l'enfant, ben, il n'y a rien. Je me souviens, des fois, on voit passer sur Facebook des images des magasins dans le temps. Puis là, tu regardes, des fois, il y a des pans de murs de jouets. C'est comme, ah, je voudrais revenir là. Puis aujourd'hui, mais tu as une section qui est vide tout le temps. Donc, c'est vraiment plus rendu intéressant, là. En tout cas, pour moi, collectionner, là, plus ça va, plus ça fait comme, oh, gars, je vais me contenter de ce que j'ai, parce que je suis pas le genre qui va dire, ah, je collectionne plus, je vends tout. Non, je serais pas capable de vendre tout. Mais ça va être comme, ben, je vais garder ce que j'ai, puis c'est tout. Tu sais, là, j'aurai pas les nouvelles, puis c'est pas grave. T'sais, au moins, ce que j'ai là, rendu que je suis rendu là, ben, c'est correct, là. Je vais me satisfaire de ce que j'ai. Même si c'est pas vrai, on pense pas tout ça dans notre tête. Hein. On veut en avoir plus, puis on veut les avoir les nouveaux. Puis on fait peut-être un peu ça, parce que les gens me disent, ah, je vais me détacher, je vais arrêter. Puis dans le fond, c'est qu'on veut vraiment. Là, on est fou de même des collectionneurs d'un fois. Ça vient chacun aussi. Hein. On va sur nos sites, puis on voit, ça sort. Là, tu fais, ah, il est sorti. Là, tu t'en vas au Toys R Us, puis ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous. Puis là, t'as plein de monde. Moi aussi, il n'y a rien chez nous. Puis là, t'en vois qui me disent, hey, moi, je l'ai vu à Montréal, tout ça. Là. Puis je me souviens, dans le temps, écoute, j'avais une figurine que j'attendais, que je voulais aller me ramasser, tout ça. Puis je dis, hey là, je sais qu'elle sort bientôt, je vais y aller à chaque jour au Toys R Us pour voir si elle est sortie. J'y étais à chaque jour.
et le jeudi, mais c'était ma rencontre de parents-élèves le soir. Donc, je ne pouvais pas y aller ce jeudi-là. Je voulais que je reste à l'école, faire ma réunion, tout ça. Et c'est cette journée-là qu'est sortie la figurine. Et je ne l'ai pas eu. Donc, je suis arrivé le lendemain. Il n'en restait plus. Même dans la soirée même, il n'y en avait plus. Je pense que quelqu'un avait écrit « Oh non, quand j'y étais à 8 h, il n'y en avait plus. » Mais c'est la seule journée qu'elle est sortie. Puis, c'est la seule fois que j'ai pas pu y aller. Tu sais, je suis frustré parce que je veux leur donner mon argent, puis ils veulent pas parce qu'ils sortent pas le stock. Donc, tu sais, c'est très frustrant là, de ce côté-là. Là. Tu sais, il me semble que j'aurais une entreprise, je m'arrangeais qu'il y en ait plein pour que le monde puisse l'avoir, mais ça a l'air que c'est pas comme ça. C'est pour ça que je suis pas un entrepreneur non plus. Là. J'ai dit peut-être 2 à 3 reprises antérieurement, dans les années antérieures, que j'allais arrêter au mois de décembre. Mais comme on dit, il y a toujours quelque chose qui me retient. Puis l'avenir nous le dira. On ne sait pas. Si Hasbro continue à faire des beaux produits, comme là, on a su hier qu'il y avait des beaux playsets du Tantive 4, du corridor du Tantive 4 qu'elle a sorti. Puis c'est ça qui me réaccroche puis qui va me garder encore comme consommateur. Que penses-tu des scalpers? Les scalpers. Je vous présente un autre de mes amis, Steve, propriétaire de la boutique de jouets Kaya à Wendake. Étant collectionneur lui-même, il aime pas bien les scalpers. Écoute, moi ça me fait capoter un peu parce que je vais revenir avec mon exemple du Mandalorian qui n'est pas le best score, mais le premier uniforme, le Mando de la première épisode, si on veut. Moi j'arrive, je le mets sur tablette à 31,99 $. Quand il est partout, minimalement à 60 $. Les gens sont contents, viennent en chercher. Pour éviter les scalpers, c'est que j'en mets juste un sur les tablettes. Et à un moment donné, le gars vient le vendredi, il prend un Mandalorian, il m'en demande un deuxième, j'en donne un deuxième, parce que ça arrive des fois, les gars, ils en gardent un en boîte, un ouvert. Mais il revient le samedi. Puis là, j'ai dit, ben ouais, j'ai dit, Caroline, tu fais quoi avec tes Mando? J'ai dit, tu es venu en chercher hier. Ah, ben, il dit, parce que je les ai vendus hier soir sur Internet à 60 $. Ben là, il dit, t'en arrêtes-tu d'autres? Ben, j'ai dit non. Pas pour toi. Aujourd'hui, je vais le garder pour mes clients qui en ont vraiment besoin. Oh, my man. My man. Oh, il reste en volée aussi, bro. Oh. Lui, c'est Jimmy Mario, un très bon client de chez 1 million Comics. Mais surtout, un collectionneur, cosplayer, et en plus, il déteste les scalpers. Bro, les scalpers, ok. Je peux comprendre que, tu sais, d'un côté, tu veux faire de l'argent, right? Je peux comprendre que tu veux faire de l'argent. Sure. Everybody wants to make money, right? Mais quand t'as quelqu'un qui est passionné de quelque chose, puis tu veux juste lui enlever le produit, mais tu vas comme profiter de sa passion, puis essayer d'y prendre plus d'argent, that's a dick move, bro. Like, je suis désolé, mais that's a dick move. Je suis pas un gars qui aime bien faire... Je fais pas du scalping ou quelque chose de genre, parce que je trouve que c'est vraiment difficile, assez difficile pour les collectionneurs d'acheter les figurines, tellement qu'il y en a aujourd'hui. Je veux aussi préciser scalper. Il y en a qui disent un scalper, c'est quelqu'un qui vend cher. Pas nécessairement. Un scalper, c'est celui qui va prendre du matériel qui est présentement dans le magasin, qui vient de sortir, puis qu'après, il revend du double du prix. Quelqu'un qui a acheté quelque chose il y a 10 ans, qui le vend plus cher, qui est emballé, puis tout ça, c'est correct. C'est pas un scalper, c'est que le prix est rendu plus rare. C'est correct que tu demandes plus cher. Moi, ce que je déteste, c'est les personnes qui ramassent tout. Puis j'ai déjà eu des amis qui, des fois, ils allaient au Toys R Us, puis ils venaient de recevoir un exclusif, une figurine. Il y en avait 10. Puis un gars qui est arrivé, il a pris les 10, puis il les a mis dans son panier, puis il est parti avec. Là. On s'entend que c'était pas parce qu'il avait besoin de 10 figurines pareilles, c'est parce qu'il voulait après vider le magasin pour après les revendre plus cher. Oh, attends un peu, mon frère. Ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Pierre, c'est toi qui m'as parlé de ça? J'en ai vu un en pleine action devant moi qui fait en sorte qu'il y a une exclusivité Toys R Us qui venait de sortir. Il y en avait à peu près une dizaine sur les tablettes. Puis j'en prends une. Je m'en vais voir un de mes amis qui était dans une allée à côté, qui regardait d'autres figurines. Puis je vais y montrer. Je reviens. Il n'y en a plus. Ah ben, Colin, qu'est-ce qui se passe? Je regarde dans les allées. Je le vois au loin. Il les avait toutes mis dans son panier, tout ce qu'il y avait sur la tablette. Il y avait un grand événement de Comic-Con qui se passait à Montréal. Fait que je présume qu'il allait revendre tout ce qu'il venait de voir puis trouver en exclusivité. Les revendre à cet événement-là le lendemain, durant la fin de semaine. Mais je peux comprendre l'intérêt de scalper. Je peux comprendre. Mais je suis d'accord avec ça? Non. Ça vaut pas la peine. Puis il y en a qui font ça. Je me souviens, je parlais avec des fois les propriétaires d'eBay Game, en tout cas la gérante à Drummondville. Puis elle me disait même des fois qu'ils ont même blacklisté des personnes parce que cette personne-là, elle, c'était plus dans le Funko Pop. Ça, je suis content. Tu as vu que j'avais peut-être
quelques affaires de Funko Pop, mais j'ai pas embarqué là-dedans, une chance, parce que mon côté maniaque m'aurait fait probablement que j'arrivais à en collectionner trop, puis ils en sortent des affaires de Funko Pop. C'est incroyable, puis ils sortent tous les films, n'importe quoi. Une chance, j'ai pas embarqué là-dedans. Mais elle me disait, justement, quand ils ont des exclusifs, il y avait un client qui, lui, faisait Drummondville, Trois-Rivières, Victoriaville. Dans la même journée, il allait tout vider quand il sortait l'exclusif. Donc là, ils l'ont comme barré. On s'entend, c'est une gérante ici qui fait ça à son affaire, parce que les autres, le port, ils s'en foutent. Là, c'est pas Walmart et Toys R Us qui vont dire « Ah, ben on va empêcher quelqu'un. » Non, aux autres, autant qu'ils vendent, c'est parfait. Laissez-les aux gens qui le veulent vraiment. Pas un gars qui va faire du profit dessus, man. Ben, c'est ce que je l'ai compté tantôt un petit peu, là. Tu viens pour te présenter au Walmart, puis finalement, il n'y en a plus. Parce qu'il y en a un qui a passé le matin. Il a tout acheté. Puis, ben non, lui, il y a un chum qui travaille en entrepôt. Il garde des boîtes, il les cache. T'sais. On a déjà vu ça à Drummondville, là, un ami qui travaillait là. Puis, ouais, ils en ont caché à l'époque. Ils ne le disaient pas dans le temps, mais à cette heure, ils nous le disent. T'sais. Fait que non, ça, je trouve ça plate. T'arrivais, puis il n'y avait plus rien sur ces tablettes. Il restait rien que les figurines qui étaient un peu plates, les personnages secondaires. Puis, fait que Will l'a vécu. Puis là, tout à coup, tu les vois apparaître. Hey, Jay, j'aurais ça à vendre. Et on le sait à peu près c'est qui, mais on nommera pas de nom. Mais fait que oui, ça fait un peu suer, mais ça, écoute, je pense que ça fait partie de la game là, 2020, là, de la rareté ou de créer une rareté pour faire monter les enchères. J'espère que ça arrête. It's never gonna stop, let's be honest, right? So it's never gonna stop. But I mean, tu gardes la passion, man. Tu gardes la passion, tu gardes la dedication. Mais si tu vois un scalper, bro, punch him in the face for me. No, I'm kidding. Dans les pièces que tu as conservées, c'est laquelle que tu chéris le plus? Assez difficile à dire parce que les pièces que j'ai conservées, vraiment, c'est parce que je les aime. Mais il y a ici, je crois que ça s'appelle des Snap Fit. C'est des pièces vraiment, là, plus de collection que j'ai acheté à la Bête Noire à l'époque, qui était sur la rue Brock à Drummondville. Puis c'est des morceaux qu'on rentre, tout simplement. Et puis, c'est parce qu'il est vraiment imposant. Puis lui, il y en a une autre pièce qui va ici en avant, c'est Anakin, avant qu'il soit transformé en Darth Vader. Donc, tu as l'avant et après, là, c'est celle-là vraiment illustrée, là, j'en prends soin. Là. Puis aussi le Boba Fett qui est là aussi, je ne sais pas si on le voit, mais c'est mon autre pièce préférée aussi. Puis est-ce qu'il va le cher ou c'est vraiment juste parce que c'est un lien sentimental que tu as avec eux? Ben, à l'achat, oui, c'était des pièces à, il me semble, c'est à 150 ou 200 que ça coûtait, canadien. Et puis, c'est ça, mais c'est plus sentimental. Là. Je me suis gardé juste surtout des grosses pièces qui rentrent bien dans l'étagère là. Je suis pas obligé de dépousseter à toutes les semaines. Là. OK. Pour le pistolet, bon, c'est quelque chose que je me suis fait faire custom, sur mesure, rapidement. Les pièces comme ça, c'est vraiment parce qu'elles sont autographiées à mon nom. Puis c'est des super rencontres qu'on a eues avec les acteurs au EmpireCon à Montréal. C'est vraiment pour les souvenirs. À part ça, ce qui me reste, c'est vraiment les vieux jouets qui manquent un bras ou une jambe. C'est vraiment plus nostalgique, sentimental à cause que j'ai rencontré les personnages, puis c'est ça. On a un sable laser qui a été autographié par Ray Park, qui était autographié à mon gars. C'est sûr que si mon gars décide de plus le vouloir, il peut pas partir parce qu'il est autographié à son nom. Puis au pire, je vais le garder, ça me dérange pas. Puis il y a une histoire en arrière de ça. Il y a un combat de sable laser que mon gars a eu contre le gars qui faisait Dark Maul. Fait que ça a été filmé, on a des preuves, c'est cool. Est-ce que tu crois un jour recollectionner ou c'est vraiment fini, c'est dans un placard? Recollectionner, non. Mais continuer à acheter des petites figurines ici et là, seulement que des belles pièces qui m'attirent, là, ou des pièces significatives. T'sais. La dernière que j'ai achetée, on était à New York, c'est un petit cadeau de souvenir de New York. T'sais. Au lieu de m'acheter un I Love New York avec un t-shirt avec un cœur, moi, je sais que quand je regarde cette figurine-là, je l'ai achetée à New York. C'est mon souvenir. Est-ce que ça arrive encore des fois que tu vas t'acheter une figurine ou c'est fini ce temps-là? C'est fini. C'est fini ce temps-là. J'ai décidé, avec le Shawicon, plus facile collectionner, me faire un mur avec des signatures d'autographes sur des... ça, c'est les panneaux du Shawicon, mais sur des petites photos en 8,5 11, comme ça. Plus facile d'entreposage, puis même, je me fais un mur à la maison, puis c'est le fun. Puis au moins, c'est
comme dédicacé, c'était ton nom. Fait que ça, Plus personnel. plus personnel, puis même si je veux m'en débarrasser, ben tu sais, c'est pour Nino, ça marche pas. Fait que Est-ce que tu as gardé des collections ou t'as plus aucune collection? j'ai toutes mes autres collections, c'est bizarre, hein? Puis ma collection que j'aimais le plus, c'est celle de Star Wars. C'est drôle, hein, pareil? Puis tu sais, j'ai encore une petite collection j'ai jamais eu une grosse collection de monnaies puis de timbres, mais mes collections, je les ai, sont encore là. Maintenant que tu es en dehors de la communauté des collectionneurs, comment tu la vois? Ben, tu sais, vu que j'étais dedans avant, ben, je sais ce qu'ils vivent, tu sais. Puis si le gars il me dit qu'il a payé 3000$ pour un petit bout de plastique, ben, je vais le comprendre, tu sais. Ah, c'est sûr que depuis être collectionneur à temps plein, écoute, ça me manque parce que c'est vraiment un domaine, le fun. De parler avec les gens qui connaissent ça, là, c'est une passion. Je pense que ça se perd pas. Je trouve ça super cool. Sérieusement, je trouve ça vraiment le fun. Moi, personnellement, je me rembarquerai pas là-dedans parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2020, est-ce que ça vaut la peine de repartir une collection qui va valoir de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne te manque pas de collectionner? Les fera chier. Tu sais, celui qui fait « Ah, ben moi je l'ai, man! » Non, ça... J'ai cru un peu, mais c'est ça. Ça m'écœurait. Tu sais, t'as ta figurine, t'as ton Han Solo de 87, t'es content, tu l'as, mais le coin est chippé un peu. Sur le carton, t'as décidé de pas le déballer. Puis là, ah, mais moi je l'ai, man! Moi je l'ai payé 800! T'sais. Ça... Le pavannage, ça me manquera pas. Un collectionneur que tu connais, il vient te voir et il dit là, cette année, j'ai le goût de tout vendre. Faut-tu lui dire de vendre ou tu vas lui dire de garder? Suis ton cœur. Écoute, j'aimerais de suivre son cœur vraiment, puis d'y aller graduellement, là, puis pas y aller sur un coup de tête surtout. Là. Si tu as besoin d'argent, des fois c'est tentant, mais prendre son temps, c'est de trouver d'autres solutions avant, peut-être. Damn, bro, you're putting me on the spot. Moi, je te dirais, man, pour vrai, à tous les collectionneurs, bro, never give up. Always keep the dedication alive. And bro, man, fight for your favorite superheroes and superheroines, man. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est grâce aux boutiques de collection qui ont des produits dans les grandes chaînes. La boutique de jouets est menacée pour deux choses. Est-ce que la relève est là? Elle n'est pas autant qu'on voudrait qu'elle soit là. Par contre, notre plus grande menace présentement, je te dirais, c'est le service Internet. Ce qui me rend le plus fier, là, c'est d'être au comptoir, puis la porte s'ouvre, puis c'est deux enfants qui rentrent avec ses parents. Puis là, il fait une exclamation à son père.